vous savez que ces histoires de fantômes, habituellement, on les retrouve dans les grands châteaux qui existent en Angleterre. Vous savez que les Anglais sont friands de ces histoires, mais ici au Québec, un auteur, M. Bergeron, dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a publié des mythes et légendes du Québec. Et habituellement, lui-même, dans ses textes, associe la présence de fantômes dans des maisons hantées. Normalement, dans ce type de phénomène, il est rare que nous allons retrouver des manifestations fantomatiques comme ça, c'est-à-dire des entités, généralement, ça s'apparente davantage à une image très floue, fantomatique. Vous savez, l'emblème général, c'est on se fout un drap sur la tête avec deux trous sur le corps, et on représente donc les fantômes de couleur blanchâtre, c'est très un ectoplasme, ça ressemble à cela. Sauf que dans le cas présent, dans le parc des Laurentides, c'est-à-dire, vous savez, ce parc national du gouvernement du Québec qui se situe entre la ville de Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la route 175, il s'est produit quelque chose là-bas d'absolument extraordinaire. Cela remonte au mois d'août de l'année 1992 et ça implique à la fois des conducteurs automobiles, mais aussi ce que l'on appelle des routiers professionnels, vous savez, ceux-là qui conduisent des fardiers ou des camions lourds de 48 à 53 pieds de remorque, et qui ont été les premiers à signaler cette présence pour la moins étrange. D'ailleurs, ce sont les tout premiers journalistes du secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous rapportent cette information. La voici, je vous la résume. La première histoire implique un chauffeur comme ça, un routier professionnel dans un semi-remorque. Nous sommes dans une nuit du mois d'août, la date précise est inconnue. L'année 1992, il voit sur le bas-côté de la route une dame qui marche, une jeune fille dans la vingtaine, qui est vêtue seulement d'un jeans et d'une camisole blanche, et qui marche sur le bas-côté de la route, faisant de l'autostop. Vous savez qu'habituellement, les camionneurs n'ont pas le droit de faire monter des autostoppeurs à bord de leur véhicule. Question d'assurance. Mais certains de ces routiers sont propriétaires de leur propre camion, tracteur, c'est-à-dire, et eux se permettent parfois de laisser monter à bord des autostoppeurs, des autostoppeuses. Mais avouez que lorsqu'il est 23h minuit, dans un parc aussi isolé que celui des Laurentides, c'est quand même étrange de retrouver là une fille seule sur le bas-côté de la route. Alors, bon samaritain, ce camionneur laisse monter cette jeune dame qui lui est un papier sur lequel apparaît une adresse. À peine a-t-il le temps de se retourner pour déposer cette adresse dans un des petits coffres plastifiés à l'intérieur de ce qu'on appelle le tableau de bord. Il se retourne, la dame a disparu totalement. Alors évidemment, il descend de son camion, regarde partout, il crie « Madame, Madame », mais elle est totalement disparue. Commence ici l'intrigue, parce qu'il est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'il va, à partir de l'adresse qui apparaît sur le papier, se rendre où ça mène, et c'est à l'endroit à Québec qu'il va arriver comme ça chez un couple, un homme et une femme d'un certain âge, qui va leur confirmer qu'ils ont perdu leur fille dans un accident automobile dans le parc des Laurentides 3 années plus tôt. J'en ai des frissons. Imaginez, nous sommes en 92 pour l'article du journal, ce qui veut dire que cette jeune fille serait morte en 89 au courant de l'été. Pourquoi se manifeste-t-elle à cet endroit? Est-ce que c'est pour avertir des gens qui circulent sur la 175 de ralentir? Est-ce que l'endroit est dangereux? À tout le moins, ce qu'on peut se poser comme question, c'est que généralement, les fantômes viennent nous aviser d'un danger. Ou encore, selon la vision plus catholique du problème, c'est qu'ils sont pris entre deux mondes, recherchent la lumière et recherchent aussi la rédemption. Et veulent à ce moment-là se faire pardonner quelque chose. Ce qui serait intéressant ici, et là je me rapproche beaucoup des hypothèses de travail au niveau du phénomène des ovnis. Vous savez, ma fameuse hypothèse des corridors spatio-temporels, il y a deux choses qu'on pourrait vérifier qui seraient ici extraordinairement importantes. D'abord, vérifier cette adresse rencontrée, et j'espère en cela que les parents de cette jeune fille impliquée pourraient se manifester à travers cette chronique, et que l'on puisse la rencontrer ses parents pour qu'on puisse vérifier au niveau graphologique l'écriture, s'il s'agit bien de la même écriture que leur fille portée disparue, et peut-être aller installer des caméras à détection de mouvement. Bon, on va avoir quelques chevreuils orignaux, là, mais en enlevant le bruit, peut-être nous restera-t-il des traces, justement, de cette jeune fille qui apparaît sur le bas-côté de la route. Et si vous êtes un de ces conducteurs ou encore chauffeur de véhicule qui avez vu cette jeune fille dans le parc des Laurentides, entre l'Étape et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que l'endroit est encore à déterminer, signalez-vous à travers cette chronique en nous écrivant, en m'écrivant. Ça fera plaisir de
vous donner un maximum d'informations sur ce sujet. J'espère que je ne vous empêcherai pas de dormir. Entre-temps, bonne semaine. À la prochaine chronique. Peur de quoi? La peur de la route, parce que sur cette route, on raconte beaucoup d'histoires. Par exemple, dans cette montée qu'on va prendre, on dit qu'il y a une femme qui marche toujours le long de la route. Mais quand tu arrives près d'elle, elle disparaît.